Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à l'extérieur, nous sommes chez l'ami Vincent qui est ici, avec qui on a fait une autre vidéo, avec qui on a fait une autre interview il y a bien longtemps. On est donc chez Vincent aujourd'hui pour que je récupère des maillots, pour récupérer un gros lot de maillots que je lui avais acheté, des maillots qui sont coffrés chez lui depuis bien longtemps. Ce que je vous propose donc c'est de... En gros, on va unboxer des maillots, des shorts, il y a pas des vestes aussi. T'as plein de trucs en fait. Ouais, il y a plein de trucs à montrer. On va montrer une petite sélection. Et puis, si la vidéo interview est déjà sortie, n'hésitez pas à aller la voir où on a parlé de la collection de Vincent pendant pas mal de temps. Ouais. Désolé, j'ai pas l'habitude de cadrer à deux, hein. C'est pas évident. Donc bon, on pose la caméra et on se retrouve pour le premier item. Bah, on va commencer par pas de l'équipe de France. Ça, c'est quand même exceptionnel. À chaque fois, il y a une exception, tu vois. Ouais. T'es chez un mec qui fout l'équipe de France. Il en faut pour. Il y a plusieurs trucs, il n'y a pas que l'équipe de France. C'est vrai. Aussi. Mais il est connu pour l'équipe de France. Et on va commencer par un maillot spécial qui est pas spécial pour grand monde, mais pour moi ça l'est. C'est un maillot du PSG Stock Pro Gardien que Vincent m'a récupéré. Derrière, il y a une histoire derrière ce maillot que je vais ne pas me gêner de raconter en vidéo parce qu'il en a une. Alors pourquoi j'ai tenu à récupérer ce maillot? Déjà d'une part parce qu'on l'avait payé 30 € je crois. En fait c'est Vincent qui a eu la chance de le trouver dans une boutique proche de chez lui. Non mais c'est simple, j'habite dans cette ville depuis 10 piges. Il y a une boutique dans laquelle je suis jamais rentré parce que c'est que des trucs un peu c'est bas de gamme etc. Et un jour je vois que les mannequins de dehors ils ont des Stock Pro du PSG. Je suis... Aucun sens. Voilà, non, vraiment aucun sens. Je savais même pas que ça vendait de l'homme là-dedans, je pensais que c'était qu'un truc femme. Donc je me dis, bah, je vais rentrer, je vois qu'il y a que des items de femmes. Et je dis, bah, où est-ce qu'il y a les hommes? En bas. Je vais au sous-sol, et là, mais une vingtaine de Stock Pro du PSG, joueurs, gardiens. Du coup, je t'ai appelé pour que tu m'as dit, je viens du Nord demain, je crois. Là, il y a une explication exceptionnelle. Ah ouais. Il me dit, il y a beaucoup de maillots, le réseau ne capte pas, donc je peux pas te faire... Ouais, c'est un sous-sol, c'était compliqué. Il m'envoie des photos, il me dit, bah, lequel t'intéresse? Il y en a plein qui m'intéressent, les discussions, elles ont aucun sens parce qu'il m'envoie plein de photos, mais je lui dis, le rouge, le jaune, celui-ci, machin... Et il y a pas les prix dessus en plus, mais on savait qu'au fur et à mesure, j'avais demandé aux gars, c'était 18 balles pour certains, 25 pour d'autres et tout, enfin... Donc je lui dis, tu sais quoi, je suis à 2 heures de route de où est-ce que t'habites, je vais venir. Donc je me chauffe, j'arrête tout ce que je suis en train de faire, je prends la route, j'arrive chez lui, donc 3-4 heures plus tard, le temps que je me prépare, je prenne mes affaires, que je mange et que je fasse la route. Et il s'avère que quand on est arrivé devant la boutique était fermée. Ce qui fait que j'ai fait 2h30 de route aller, 3h30 de route retour parce que j'ai eu des bouchons pour rien. Et donc je viens de récupérer ces maillots là qu'on a eu en plein été. Ah ouais, c'était il y a longtemps. Hein. Ah ouais, c'était... Dis-toi, j'en ai pris un du PSG tellement loin hein, que je rentrais pas dedans. Maintenant je rentre dedans. Tu vois, j'ai fait un peu de sport, perdu un peu de poids, et voilà. Mais tu vois, on dirait que c'est fait exprès. Maintenant tu peux dire que que tu rentres dedans quoi. Voilà. Ça c'est exceptionnel. Et donc du coup, je récupère enfin après cet été. Beau, hein. Et donc il m'aura coûté un aller-retour en région parisienne pour rien, certes, mais ça fait des histoires à raconter. Ouais, du coup, je te les ai pris moi au fur et à mesure. Je me suis dit, vas-y, prends ça, tu vois, je parle pas. Ça partait très vite. Hein. Enfin, je sais pas si le mot a été passé, qu'il y avait il y avait des mannequins avec des Stock Pro 2020, 2022. Donc forcément, c'était sur une route en plus où il y a un collège-lycée juste à côté. Donc c'est bon, voilà. Donc je me suis dépêché de prendre tous les maillots boutiques, enfin tous les maillots pro, joueurs, et il restait des gardiens. Et donc j'ai pris ce maillot gardien, je suis pas sûr et certain, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est le même que j'ai en porté Navas, porté par le joueur, et donc je peux pas le porter moi-même. Ce qui fait que celui-ci par contre je pourrais le porter cet été, parce que il est vachement respirant, et alors il a pas l'étiquette thermocollée parce que les gardiens n'avaient pas d'étiquette thermocollée, mais il est bien Stock Pro parce que l'étiquette est unique. Et donc voilà, je pense qu'on en a longuement parlé, mais au moins on a remis le contexte de l'histoire. Ouais, il fallait du contexte. C'est bon, on va le mettre derrière. Encore mieux. Et puis comme ça après il y en a il y en a des autres de maillots qu'on a récupéré en même temps que celui-ci, le contexte est mis. Maintenant on passe à l'item suivant, je vais pas faire de détails et je profite que Vincent soit là pour nous en parler parce que c'est lui qui me l'a vendu cette fois-ci, on l'a pas récupéré dans la même boutique, c'est un short de l'équipe de France et là Vincent va me donner l'année. C'est un short fake de l'année je suis plus sûr de ça, je crois que c'est 2004. Il y a pas, je crois 2003, c'est écrit 2003 donc peut-être 2002 ouais, 2002 ou 2004. Ouais. Les versions boutiques, le coq est toujours de ce côté-là. Et donc là, il est au-dessus de Adidas pour laisser place au numéro qui est normalement ici. Bah attends, c'est quoi, j'ai la version... Et il va nous montrer une version portée, donc c'est magnifique. C'est un short Stock Pro que j'ai voulu récupérer parce que les deux éléments sont thermocollés et en fait, j'ai envie de tester des shorts des grandes marques Stock Pro préparés portés pour voir comment est-ce que c'était fait et juste utiliser les plus confortables. J'étais un peu déçu par les Puma comme j'ai dit dans la précédente vidéo unboxing. Et ben, ce sera l'occasion de tester un Adidas avec, bon certes un ancien, mais au moins ça fait une nouvelle technologie de tester et ça permet de voir un peu ce qui a été fait. Le coq thermo, y a rien qui va gêner. Bon par contre je crois que la coupe elle est un peu bizarre.
Mais C'est ça sûr reste testé. Non, ah bah non, tu vois, je pensais que c'était la même période, mais non. Mais c'est un peu le même style, quoi. Ouais. Le coq d'un côté avec le Adidas. Ah non, celui-là c'est un 2004 avec les bandes avec les pointes Ouais, là. c'est ce qui me semblait quand je l'ai dit au départ. C'est vrai que j'ai dit 2004, mais 2003, donc potentiellement Ça a été 2003-2004. fait avant, ouais. Et ouais, donc non, c'est pas le même, mais tu vois, c'est la même config, c'est que t'as le Adidas, le coq d'un Ouais. côté, et pour accueillir le numéro du Donc voilà, à tester. Je vous ferai le retour dans les prochaines vidéos quand je parlerai d'un autre short. Vous savez quoi, on va enchaîner plutôt pas mal parce qu'il y a un autre item, pareil, même config, Polo Stock Pro Espoir avec les sponsors, Ouais. numéro 68. Comme disait justement Vincent tout à l'heure, c'est certainement un numéro du staff. Ouais, parce que c'est quand le staff, tu... ouais. Pour aller aussi loin dans le... Ouais. C'est la secrétaire de la secrétaire. Peut-être. Apparemment elle porte du M, donc Samira, je le testerai pour cet été et les sponsors sont cliniques, le logo tricolore est vraiment magnifique aussi. Ouais, le petit drapeau, c'est stylé. Donc- Donc, pas vérifier s'il y avait une étoile sous le drapeau. Bah, je vais te dire ça de suite. Est-ce qu'il y a une étoile sous le drapeau? Il y a pas l'air. Ouais. Non, Non, il n'y a non. pas d'étoile sous le drapeau, donc c'était vraiment pour les espoirs. Fake, encore une fois. Très beau fake. Hein. En tout cas, on voit qu'ils ont le souci du design parce qu'ils se font même chier à mettre des étiquettes. Ouais. Ça avec- d'ailleurs, c'est un truc, parce que j'en ai cherché à un moment donné parce que je voulais voir si le fake existait, et j'en ai jamais trouvé d'identique à celle-ci, tu vois. Ils se font pas chier à aller Non, jusque-là. pour l'instant. Ouais. Là, ça va changer du coup. Ouais. Item suivant. Bon, on repart sur un short. Short Stock Pro de l'équipe de France 2016. C'est 2016, ouais. Et alors je sais pas si je vous les montre à l'heure où on se parle, mais petite particularité, sur le côté c'est bien en rouge comme porté par les joueurs en match tout simplement. Donc ce qui est marrant c'est que, est-ce que comme les manches étaient bicolores, est-ce que la pliure à l'intérieur au niveau d'ici est bicolore ou est-ce Ouais. qu'ils ont mis du rouge sur les deux côtés? Ah, Ça, mais c'est une bonne de question. mémoire sur le maillot bleu. Je vous montrerai dans je sais le bureau. Je Parce sais que moi j'en ai. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien un short de joueur et pas un short de gardien. Pareil encore une fois, Vincent le vendait à bon prix, c'est un taille L, ça va permettre de pouvoir l'utiliser pendant l'été. Short blanc, il est pas gris comme celui de gardien. Et tous les éléments sont encore collés, donc ça m'a bien fait plaisir de lui récupérer. Alors attention parce que les 2016, les étoiles, le FFF, tout ça, ça part au lavage. Je pense que je vais devoir le laver à la main, mais... Donc Parce qu'en plus je pense que je vais pas mal le porter, parce que en fait c'est trop agréable à porter. ouais, j'avoue. Bon, ça fait longtemps qu'on parle. Celui-ci, je pense qu'il peut faire débat. Je l'ai récupéré pour une très bonne raison. Alors c'est discutable, c'est très discutable d'ailleurs, il est très petit. Alors, le blason est très petit, c'était un France 2012. Ouais. Les fameux détails là, c'était quoi l'époque? Ah, il y avait déjà nos différences nous unissent, comme quoi ça nous tient depuis tout ce temps. Et je l'ai pris pour la simple et bonne raison qu'il a été forcément préparé porté en jeune, mais surtout pour ce patch qui est Il de est très beau, je trouve. Euro U17, U20, U23. Je commence à réussir à me dépatouiller avec les adultes, mais alors avec les masculins. Alors les féminins, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'était pour récupérer un patch de plus. Il est de couleur violette comme ça. Et surtout aussi parce que le flocage est en feutrine derrière, le numéro 5 comme ça, donc son nom comme d'habitude. Et donc c'est des petits points en feutrine comme sur ces années-là, c'est hyper compliqué à trouver. Et oui, il y a aussi l'autre respect sur la manche, c'est l'ancien respect qui a pas été C'est utilisé. lequel alors de la tête? Il y en a plein. Ben celui-là c'est le respect de, je sais pas, 2011-2012, un truc comme ça, que j'avais pas dans la collection parce que c'est une période qui est très peu représentée dans la collection. Ouais, sur la marinière, c'est le même, je crois. Bah il y a des chances. De 2011, ouais, c'est le même, avec le rond. Et donc du coup, c'est un stock pro. Le blason est thermocollé, il n'y a pas d'étoile forcément. Bon, je vous montre l'étiquette thermocollée rapidement. C'est un petit taille, donc je le mettrai jamais. Mais Ouais, tu peux le mettre, mais je sais pas si t'arriveras à l'enlever, quoi. ça va me faire un crop top. C'est impeccable. Pour faire du sport, c'est nickel. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il est assez épais en fait. Ouais. C'est pas Ouais. si aéré que ça, pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, c'est vrai que ça a pas une énorme cote ces maillots-là parce Non. que ça intéresse pas grand monde. Ça part à 10 balles sur Vinted, hein. Mais je me suis dit, on a incorporé ça à un lot. Les patchs sont incroyables. C'est ce qui peut faire un peu de valeur et qui visuellement est assez sympa. C'est effectivement quand tu le poses à plat avec les patchs, il est stylé, quoi. Mais tu vois, ces genres de maillots, bah il manque un match day, tu vois. Il Ouais. manque un vrai numéro devant ici ou là, tu vois. Ouais, c'est clair, Il c'est manque, vide. il manque des éléments, quoi. Mais voilà. Genre les intendants, ça va, ils ont pas trop de taf. Ah ouais, là, ils ont pas dû bien s'embêter. Hein. Putain, c'est vrai ça. Et le petit motif sur les manches, ça fait penser un peu à la marinière. Mais... Ouais, petit rappel, ouais. Quoi qu'il en soit, bon, je le trouve sympa. Je sais que pour l'instant, c'est un début de vidéo discutable, mais vous inquiétez pas, on va vite se rattraper après. Non, bah attends, ça c'est stylé et le polo il est stylé aussi. J'avoue que là, en fait, il y a que des stocks pro, donc au bout d'un moment Ouais. aussi, c'est pas. Les gens s'habituent, tu sais. Bah ouais, parce que ça reste pas commun de base. Ça, c'est pas. En fait, y a rien qui est destiné à être vendu de base. Bon, maillot suivant. Celui-là, il a une histoire particulière. Je sais qu'il va faire débat. Je me munis d'un cintre directement parce qu'il est pas beau. On va pas se le cacher. Ça démarre bien. Eh, Non. on vous avait promis des dingueries. Hein. Je, Ah, franchement, il y a un truc. Il est travaillé en fait. je vais vous faire un récap rapide. Ce maillot-là, il me fait penser à DJ Snake. Alors, pourquoi? Parce que pour l'histoire, à l'ancienne, on avait certainement entreaperçu le domicile
stylé l'extérieur, mais on a DJ Snake qui sort de son jet privé avec ce maillot là, donc peut-être en full config à l'époque, mais on savait pas ce que c'était, et en fait on a appris avec le temps que c'était le maillot de gardien, et donc ça avait été porté par Areola et Trapp si je me souviens bien. Et donc d'une part, bon le motif il est ce qu'il est, mais ces maillots là ça va faire quasiment 10 ans qu'ils ont été portés, les retrouver c'est pas forcément évident, donc c'est du stock pro, encore une étiquette. Tu la verras pas en fait parce qu'elle est ton sur ton quoi. Ah par contre cette fois-ci on est vraiment sur une étiquette thermocollée, pas comme sur l'autre. Donc là c'est vraiment stock pro de chez Stock Pro. Ça reprend le motif du domicile au final, je m'étais pas rendu compte de ça. Alors ça fait très penser à des traces de pneus, enfin bref, traces de pneus qui peut être utilisées dans d'autres contextes, mais bon. Non, moi je trouve qu'il a un petit flow quand même, tu vois. Et puis là il y a une petite bande éclair. La petite bande, et derrière là, le petit Paris là, bien sympa. En vrai ils se sont donnés, hein. Et le logo comme ça en relief silicone. Ouais, ça pour le coup c'est une petite dinguerie. Avec plusieurs textures, avec plusieurs teintes et tout. Je sais pas trop ce que t'en penses, mais tu m'as à peu près dit ce que t'en penses. Moi j'aime bien, alors j'imagine pas avec le petit faille et tout là, mais franchement, je sais pas si je le porterais premier degré, tu vois, mais pour faire du sport, je peux le porter. La seule truc avec laquelle j'ai du mal, c'est ça là, et surtout le dos. Ça continue dans le dos comme ça, ça je trouve ça un peu moche quoi. Mais sinon, premier degré, y a un truc. Bah ouais, pour toutes ces raisons. C'est comme sur l'autre. Ah ouais, c'est vrai, ça reprend la fameuse 2016. technologie. Bon, cette fois-ci, ils ont fait blanc sur blanc, ils se sont pas trop fait chier, on verra pas. C'est un manche courte en plus, bon, c'est pas commun. Bah, ça s'ajoute dans le lot, encore une fois, je conviens que ce soit pas une énorme dinguerie maintenant, ça reste du stock pro. Ça reste un stock pro de gardien d'il y a 10 ans, enfin pas 10 ans, mais 8 plusieurs années, ouais. On commence vraiment à faire. Et puis bon, allez, on continue. Allez. Avant-dernier, et avant la grosse dinguerie, on va pas se le cacher, maillot que Vincent m'a vendu, et c'est donc un France 2 étoiles 2018, tout simplement. Alors c'est un player boutique. Ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été faits en version vapor. Donc là, le code, les petits boutons, etc. Le petit code -100 qui va bien. Encore un fake. Avec les étoiles bien mises, il y a le patch, bon, faudra certainement l'enlever, en remettre un bon, mais c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Petit flocage Mbappé derrière, j'ai des numéros 10 que je pourrais rajouter devant, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, peut-être que j'essaie de remettre un A ou quoi, enfin bref, ou bien il restera comme ça, mais c'est un maillot que j'avais pas. Il est en taille M. Je me demande d'ailleurs si je les ai pas absolument tous. En fait, je vais essayer de faire un comparatif des mesures tous réplica, player boutique, stock pro, mais il me les faut dans la même taille. Et je crois qu'il y en a un qui est en L, et je crois qu'il m'en manque un qui est pas de la même taille en gros, mais là je coche au moins 2 cases sur 3. Et donc voilà, comme disait Vincent, c'est pas beaucoup sorti ces maillots. Bah la plupart des maillots de stock qui sont sortis, c'est les maillots Drift classiques, tu vois. C'est version supporter, et celui-ci pour le coup on en voit de temps en temps sur Vinted, tu vois, ou même eBay et tout, mais c'est souvent des prix un peu abusés, et il y en a pas tant que ça qui tournent, tu vois, ils en ont vraiment et j'ai pas l'info de savoir s'ils en ont produit beaucoup ou quoi, mais il est très stylé, et puis en plus ça fait bizarre de les voir aligner, ouais, c'est vrai. Sur la version pro, les étoiles elles étaient pas au même endroit, mais c'est un maillot que j'aime beaucoup, j'en ai eu quelques-uns, mais c'est du boutique, donc du coup ça m'intéresse un peu moins, je me suis dit je vais le vendre à un pote. En plus toi, là t'as des flocages, donc potentiellement tu vas pouvoir mettre un petit 10 de peut-être un petit patch. Puis moyen de le mettre en full config patch. Bon, on verra bien, si ça se trouve ça tombera dans l'oubli, mais quoi qu'il en soit j'ai tenu à le récupérer parce que ça coche une case de plus. Cette fois-ci on peut passer au dernier maillot de la vidéo. Je tenais absolument à ce que Vincent soit là pour pouvoir l'ouvrir. Parce que moi je voulais pas être là au départ, mais comme il est venu chez moi, j'ai pas le choix. Mais vous allez le comprendre, parce que d'une part c'est ce monsieur qui m'a fait la passe D pour pouvoir le récupérer, et quand il m'a dit que je pouvais venir récupérer donc tous ces maillots, je me suis dit qu'on allait ouvrir un maillot que j'avais déjà à la maison, que j'ai coffré depuis, pareil en fait, on l'a à un mois d'écart. C'est pendant les vacances, c'était en plein mois d'août ça. Donc plein mois d'août, on est mi-octobre. Ce maillot ça fait 2 mois qu'il est dans son petit sachet. C'est même pas qu'il est neuf, c'est qu'il est emballé usine quoi. Mais par contre tu verras, il a une particularité. Bah allez, parce que moi du coup j'en ai chopé 3 ou 4 je sais plus. Et donc petite passe D à Quentin, petite passe D à Idriss. On m'entend là ou quoi? Ah ouais merde. Et du coup je sais à quoi m'attendre, mais je vais y arriver, je vous jure que je vais y arriver. Est-ce que tu laisseras l'étiquette dessus? Ouais, je pense. Ouais. Le voici. Bon, ceux qui ont l'œil ont certainement déjà pu à peu près voir. Les motifs, ouais. Ok, donc on peut faire ça. Ok. Ça paye pas le papier. Tu m'as pas dit que t'allais dégueulasser chez moi comme ça. Putain, il y en a du coup. Ah ouais, il y en a. Le papier de derrière est tombé. Allez, Bien. Et allez, le voici. Alors. Il y a encore un papier dedans. Mais non. Allez, pour la planète, magnifique.
Je rigole comme un connard, mais parce que ça fait vrai. Il y en a partout pour un maillot, quoi. Et de se dire qu'à mon avis, tous les autres ont été conditionnés de la sorte et qu'il y avait. Tu m'as répondu quoi? Tu vas laisser l'étiquette ou pas? Ouais, je pense, pourquoi? Parce qu'il y en a pas. Ah, bon. Il est neuf, Ah ouais? mais il n'y a pas d'étiquette dessus. Ok. Ah, ok, d'accord. Sur les 3 que j'ai eu, aucun n'a d'étiquette. Du coup, je pense que vous comprenez, France 2024 extérieur, Nike. Y a rien d'autre à dire de plus. y a rien d'autre à dire. Pas de vraiment. nos différences nous unissent, pas de. Ah oui, y a rien du tout. Y a pas le petit patch ici, tu sais, le petit engineering là, ou je sais plus comment c'est. Mais ouais, y a pas ça, y a pas de notion de Drifit à Divi. Normalement, vous avez un petit écriteau ici aussi. Il y a rien. Et tout, pas de coque. Pas de coque, pas de flamme, rien. Donc maillot, stock pro, template des JO, je sais pas comment on peut appeler ça. Moi, c'est clairement, enfin, je sais d'où ils viennent, les 3 que j'ai eu. C'est des stock pro des JO. Donc voilà, avec l'emballage, les tags authentiques, etc. Ah oui, en fait le seul truc à montrer, on va pas se le cacher, c'est le motif et le fait que ce soit une étiquette thermocollée à l'intérieur, donc... Stock Pro. Oh, tu dois être le gars du net qui montre le plus d'étiquettes thermocollées. Ouais, pourtant, c'est pas moi qui allais plus haut, mais avec le temps, ça commence à en faire. Non, c'est un bête de maillot. Et il est moins cintré, je crois, que la version finale. Pour l'histoire, c'est un XL, j'en avais rien à faire de la taille, je savais même pas de quelle taille il était. De toute façon, quoi qu'il arrive. Et ça vient d'un pro en fait, qui est Clairefontaine, tout ça. Donc c'est pas un truc que tu peux trouver au premier coin de rue, quoi. Et derrière toi, t'as le bleu aussi, si tu veux montrer comme ça. Et donc on peut montrer son collègue, qui ne m'appartient pas certes, bah je te laisse le prendre Vincent. Ouais. Comme ça on pourra montrer la doublette. La doublette. Au calme. Et ça, quand tu reçois ça le même jour, moi du coup. La personne en vendait plusieurs, donc plutôt que de faire un lot et d'attendre, ouais, est-ce que c'est possible? Non, j'en ai acheté 4 d'un coup, donc j'ai reçu 4 colis d'un coup. Et ouais. Alors lequel est le mieux, je sais pas, parce que celui-ci... le bleu, c'est une dinguerie. Ouais. Je le passe pas encore, c'est du L pour le coup. Lui. Là, ça fait très maillot de baseball en fait, avec juste les lignes un peu. Mais quand ça passe, t'es obligé de saisir l'opportunité parce que comme tu le disais, en vérité, tu sais pas si tu vas retomber dessus. Et honnêtement, à porter, c'est une dinguerie parce que les gens se disent, qu'est-ce qu'il fait lui? Soit ils disent il manque un truc, soit ils disent mais c'est quoi ce fake, j'ai jamais vu, ou alors genre il a perdu le coq au lavage ou quoi. Ouais. Alors que pas du tout en fait, c'est juste que ces maillots-là étaient censés accueillir une flamme qu'ils n'ont pas accueilli parce qu'ils n'ont pas servi. Le col est vraiment très bizarre en fait, c'est rond, il y a une petite coupure. Enfin honnêtement, pour la particularité, je trouve que c'est vraiment important de l'avoir récupéré. Mais c'est vrai qu'il y a rien. Genre il y a rien. Et de voir que ça a été conçu pour certaines occasions. C'est juste un template en fait. C'est dingue quoi. Mais par contre, c'est bien de savoir d'où il provient, parce que si on n'avait pas su d'où il provient, on aurait pu juste se dire que c'était un template de base. Là, on sait que c'était fait pour, mais du coup, bah, pour la culture, vous savez que quand vous regardez ce qui est porté par les joueurs, bah, en fait, il n'y a rien sur le bas, que ce soit devant, que ce soit derrière. Il y a juste là la petite flamme qui est rajoutée, le numéro, et basta quoi. Le flocage Décathlon devant, le flocage Décathlon derrière. Ouais, il est bizarre en plus. Ah là là, ils étaient chelous, les. Et donc, du coup, voilà, c'est quelque chose de. Alors, je sais pas si on peut mesurer à quel point c'est exclusif, je pense pas qu'on va en voir passer beaucoup. Clairement, non. Parce que c'est pareil, à mon avis, ceux qui sortiront ont été floqués et ont été. Ouais, ou potentiellement tu verras des stocks pro avec la flamme, ou tu vois, c'est la première étape du mec, c'est de mettre la flamme, de mettre le flocage et d'y aller quoi. Non, c'est exclusif. Après, je pense pas que c'est des maillots qui valent extrêmement cher, tu vois, c'est pas le genre d'items sur lesquels tu t'investis de ouf, mais non. Là, moi j'ai dû acheter un maillot, j'ai trouvé une dinguerie donc je l'ai acheté et il fallait que je me refasse assez vite. J'ai revendu un, il est parti à un certain prix quand même, tu vois, parce qu'ils sont un peu recherchés, mais parce qu'on est encore dans cette hype là. C'est la dernière grosse compétition qu'on a eu en fait, donc il suffit qu'on repasse à un autre Euro, une autre Coupe du Monde pour que ça y est, ça parte à l'oubli, tu vois. C'est clair. Et c'est pour ça que moi je l'ai pris, non pas pour le revendre, c'est vraiment un kiff de l'avoir. Vous pourrez voir d'ici quelques vidéos que j'ai eu, je sais pas ce qui s'est passé avec les blancs de cette année, enfin les maillots blancs de cette année. Il s'est passé quelque chose. Je sais pas l'expliquer. Ah mais toi t'as chopé la dinguerie, j'en suis jaloux. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, je m'en doutais que ça allait sortir un de ces jours. Enfin, sortir, ouais, non. Je pensais pas qu'on allait les voir, mais je savais que ça avait existé parce que quand j'ai récupéré mon premier short porté en féminine des JO, il y avait le logo qui était rajouté par-dessus. C'était du flocage en fait. Donc je me suis dit que forcément il y a des shorts qui allaient sortir vierges. Et je m'étais pas penché sur ce qui avait pu se faire côté maillot, mais par déduction, tu pouvais t'imaginer que c'était la même chose en fait. Et de voir quelques semaines plus tard les maillots sortir dans la même config, tu te dis, mais c'est un truc de ouf quoi. Ah, regarde, bah, forcément. C'est pas pour flex que je vais le montrer, mais c'est pour une vraie raison. Il faut. C'est un short donc porté lors des JO du coup par Alexandre Lacazette. Et vous voyez, il est genre dégueulasse. Alexandre frérot, qu'est-ce que t'as fait? Tu vois, il est vraiment tout crade et tout quoi. Et en fait, les shorts, donc j'en ai récupéré 6 comme ça, ils ont été lavés par les intendants et par les gens qui du coup gèrent ça parce que potentiellement ils voulaient les réutiliser. Donc pour te dire qu'ils avaient pas un stock hyper conséquent, tu vois. Donc potentiellement bah ouais, tous les maillots ils ont été utilisés parce qu'en fait ils ont essayé de les laver pour les réutiliser mais c'est impossible, enfin tu vois. Ah bah ouais, c'était trop incrusté. Ça c'était, je sais plus quel match c'était, je l'avais noté mais les matchs à Nice ou Marseille. Ouais, mais
j'avais réussi à faire un petit legit check. France-Guinée deuxième mi-temps, ça, peut-être. Donc France-Guinée deuxième mi-temps, et bah, ce short-là, il a pas pu être réutilisé. Et dis-toi, c'était même pareil pour les ballons. C'est-à-dire qu'ils avaient 40 ballons par nation. Il y avait 40 ballons par nation. Alors attention, c'est ce qu'un proche d'intendant m'a dit. Donc ils avaient 40 ballons par nation. Et les jours de match, chaque nation devait emmener 20 ballons. Plus quelques ballons de match qui étaient là avec les logos Paris 2024. Mais sinon, c'était les ballons boutiques classiques qu'ils utilisaient. Et à la fin du match, il fallait que les gars, ils récupèrent 20 ballons. Donc il y a des matchs qui sont finis en baston et tout. Et derrière, t'avais les intendants qui sont en train de compter les ballons. Pendant que les joueurs, ils sont en train de se foutre sur la gueule. C'est assez drôle à voir. Donc voilà. Bon, j'ai dit que je l'ai pas sorti pour flex, mais en vrai... Ouais, il fallait. Hein. Mais c'est ça l'image aussi, ce que je te disais. En fait, sans le flocage ni le logo, bah, tu te retrouves avec le short dans la même config, seulement avec la virgule et rien d'autre. Ouais. Donc voilà. Et je trouve que le bleu, tu vois, c'est pas pour dénigrer le blanc que toi tu as, mais le bleu, bah du coup là il en avait qu'un seul, le gars. Je trouve vraiment qu'il a un... Ouais. Ça, tu peux le porter tranquillement dans la rue. Avec le col comme ça. L'objectif, c'est de le passer, tu vois, de réussir à le passer. Bon, je le souhaite. Hein. Le groupe vit bien. Mais voilà, il est vraiment stylé. Ou alors de pouvoir le floquer avec la petite flamme, voilà. Ça par contre c'est un petit peu moins sûr, mais bon, on peut se prêter au rêve. Hein. Tout est possible. Et puis je pense qu'on va conclure là-dessus, n'hésitez pas à juger un petit peu ce qu'on a sorti. Ce fut bref, il y a beaucoup de choses encore que je vous garde sous le coude à vous montrer, dont des choses assez folles, dont des choses plus banales mais qui sont quand même assez rares au final. Et puis bon, je pense que c'est le moment de vous laisser. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo qui est sortie ou qui sortira prochainement avec Vincent, où on présente sa collection. Elle est beaucoup plus longue, il y a plein de maillots. Et le short pourrait presque passer pour quelque chose de lambda à côté de ce qu'il vient de nous montrer. Mais bon, on dénigre pas les gens, attention parce que le short je le voudrais bien, on va pas se le cacher. Moi aussi. Ah non, c'est à moi. Pardon. Et comme je suis quelqu'un d'honnête, j'enlève ce maillot là parce que je pourrais l'embarquer momentanément. C'est pas ce qu'on veut. Ça va partir. Quoi qu'il en soit. Viens. Non mais je pense que... Oh, t'as assez à faire là, ça y est. Non, on est plutôt pas mal, une dizaine d'items, full stock pro. Donc... Ah non, il y a quand même ce player boutique. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est le moment de se quitter là-dessus. N'hésitez pas à aller follow Vincent, Maillot des Champions. Avec plaisir. Le compte Insta sera dans la description. Et puis bon, on se retrouve bientôt pour d'autres unboxings et pour voir les autres maillots qui sont contenus dans ce sac plus loin. Allez, à bientôt. Salut.